Voilà, M. Thiam, en tant que conseiller en communication du chef de l'État, comment avez-vous accueilli les dernières déclarations de Maître Wade? Je les ai accueillis avec beaucoup de peine, beaucoup de tristesse et énormément de désolation. Je suis de ceux qui pensent que la République est un bien trop noble pour pouvoir susciter un certain nombre d'actions ou de propos. Hélas, Maître Wade n'a pas la même conception que moi. Et selon vous, qui êtes un spécialiste de la communication, qu'est-ce que Maître Wade vise en faisant ces genres de déclarations? Vous avez posé une question très importante. Parce qu'en communication, nous sommes conscients d'une chose. Aucune action de communication n'a de sens si elle n'apporte de la valeur ajoutée à l'objectif. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'au-delà de son âge et sans doute de son désarroi, Maître Abdoulaye Wade, qui est connu pour être une bête politique, Maître Abdoulaye Wade a bel et bien un objectif stratégique derrière sa sortie. Nous l'avons tous suivi. Nous sommes tous au courant que Maître Abdoulaye Wade a tenté vainement de négocier la libération de son fils. Nous sommes tous au courant que Maître Wade n'a cessé de faire des appels du pied au président de la République. Il s'est trouvé que ce président de la République ne fait pas partie de ceux qui considèrent que le Bara Yogo a sa place dans un État. Il a toujours considéré que la séparation des pouvoirs n'est pas un vœu pieux, que la séparation des pouvoirs est une réalité certaine au Sénégal. C'est la raison pour laquelle, jamais, au plus grand jamais, il n'a cherché, le président Macky Sall n'a cherché à s'immiscer dans le procès de Karim Wade, fils d'Abdoulaye Wade. Ne comprenant pas cette séparation, Maître Abdoulaye Wade a dépassé le stade des appels du pied pour verser dans la surenchère et dans la menace. Vous êtes tous au courant des déclarations d'Abdoulaye Wade rappelant qu'il pouvait marcher sur le palais. Vous êtes tous informés des déclarations d'Abdoulaye Wade précisant qu'il peut faire appel à l'armée. Malgré cette surenchère, le président Macky Sall et la République sont restés sereins, sont restés fermes sur le caractère non négociable de la séparation des pouvoirs au Sénégal. Et qu'il est important que la reddition des comptes se fasse jusqu'au bout. Lorsque Abdoulaye Wade a donc compris que toutes ces démarches subversives n'ont pas fonctionné, il a sans doute voulu accélérer la cadence, entre guillemets, à sa manière, en faisant recours à ce que l'on appelle la stratégie de la terre brûlée. Il est conscient que son fils est mal barré, certainement. Il est conscient que ces menaces et surenchères n'ont pas marché. Il veut maintenant toucher un aspect qu'il considère peut-être sensible en insultant autrui, en insultant le chef de l'État et ce qu'il a de plus important, c'est-à-dire l'honorabilité de sa famille, de sa mère, de son père et de ses enfants. Mais ce que Abdoulaye Wade ne sait pas, c'est que le président Macky Sall considère que le manteau de la République est un manteau tellement noble qu'aucune autre considération personnelle ou scripto-personnelle ne saurait la ternir. C'est un président donc qui reste serein. C'est un président qui est conscient que gérer un pays consiste à incarner aussi la nation, à être le père de toute la nation et non pas simplement le père de ses propres enfants. Le président Macky Sall ne cédera pas à cette stratégie de la terre brûlée invoquée par Abdoulaye Wade pour inciter le pouvoir éventuellement à l'arrêter, à braquer tous les projecteurs du monde sur le Sénégal et à faire passer au second plan le procès en vue de la reddition des comptes de son fils Karim Wade. Nous maintenons le cap. Notre seule préoccupation, c'est de poursuivre notre marche résolue vers l'émergence. Rien, aucune vocifération, aucune stratégie de la terre brûlée ne nous poussera à quitter ce chemin qui est le chemin qui bénéficie à l'ensemble des Sénégalais et non pas seulement à quelques-uns parmi les Sénégalais. Comment le chef de l'État a-t-il accueilli ces déclarations? J'ai été souvent extrêmement surpris par sa lucidité, sa sérénité, son sang-froid.
Je lui disais un jour, Président, comment se fait-il que nous-mêmes qui travaillons pour vous, soyons plus inquiets que vous, soyons des fois plus en colère que vous? Et il nous répond, je n'ai pas le droit d'être en colère. Je n'ai pas le droit de perdre mon sang-froid parce que je suis le président de la République. Nous avons donc appris de lui-même et nous ne sommes pas surpris de sa capacité extraordinaire à distinguer ce qui chez lui relève du personnel et ce qui chez lui relève de la République. Colère ou sérénité, est-ce que ces déclarations pouvaient être sujettes à une interrogation ou à une interpellation du procureur ou de la police Je ne saurais me prononcer parce que, comme je vous l'ai dit, chez nous, le principe de la séparation des pouvoirs, c'est un principe sacré. Je ne saurais donc, moi, analyser, interpréter ou anticiper sur la position du procureur de la République.